pouvoir du client. Si la fille a peur du client à cause du pouvoir qu'il a, ça, oui, c'est important. Aujourd'hui, à Jeux de société, les prématurés. Jusqu'où faut-il aller pour sauver ces bébés? Je pense pas que tu acceptes que ton enfant soit handicapé ou qu'il y ait un handicap, mais tu apprends à vivre avec ça. Ce qu'on sait, c'est qu'à 24 semaines, commence à avoir quelques alvéoles pulmonaires. À 22, il n'y en a clairement pas. Pourquoi est-ce qu'on intube des bébés qui n'ont pas de poumons? C'est pas parce qu'une technique existe qu'il faut l'utiliser tête baissée. Je pense qu'il faut se poser de profondes questions sur le plan éthique, sur le plan moral. D'abord au niveau médical, mais je pense aussi au niveau de la société, parce que ça concerne tout le monde. Bienvenue à Jeux de société. De plus en plus d'enfants prématurés naissent et survivent au Québec. Il y a une trentaine d'années, une femme qui accouchait après 26 semaines de grossesse faisait une fausse couche. Aujourd'hui, elle va probablement rentrer à la maison avec son bébé après des semaines de soins très sophistiqués. Mais à quel prix? On sait maintenant que les grands prématurés risquent de développer des problèmes importants. Jusqu'où faut-il aller pour sauver ces bébés? Qu'en pensent les médecins et les parents d'enfants prématurés? Où en est rendue la technologie dans ce domaine? C'est ce que nous avons voulu savoir. J'aurais aimé mieux avoir un coup de poing d'enfant. Ralentir ça. C'est sûr que volontairement, tu veux pas accoucher prématurément, mais c'est quand même ton corps qui fait en sorte que tu l'as prématurément. Tu as un petit peu de culpabilité à dire, bon, j'ai pas réussi à l'amener à terme. C'est pas un accouchement normal. Le bébé est sorti. J'ai coupé le cordon. Ma femme n'a même pas eu le temps d'y toucher, qui était déjà partie de la salle et tout ça, pour faire des techniques de réanimation et tout ça. Fait que même là, ça a commencé d'un choc. Il est parti, boum, 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 puis et voilà, ça vient de commencer. Donc, voici les soins intensifs de néonatologie ici à l'hôpital Sainte-Justine. C'est ici que vont être admis tous les bébés qui ont des besoins plus aigus en période néonatale, qu'ils soient prématurés ou à terme avec un souci particulier. Très occupé des dents. Hein? Oui, des dents. Voilà, oui. Exactement. Il y a beaucoup de personnel pour s'occuper des enfants. Il y a beaucoup de machines. Il y a beaucoup d'alarmes, évidemment. Hein? C'est des enfants malades, donc on a beaucoup d'alarmes qui nous signalent quand il y a quelque chose qui tombe pas rond. C'est un enfant qui est né avant 37 semaines d'âge gestationnel, avant que la grossesse, qui normalement dure 40 semaines, si l'enfant naît avant 37 semaines, on dit que c'est un prématuré. Et les grands prématurés? Les grands prématurés, c'est les enfants qui vont naître, disons, entre 24 et 28 semaines d'âge gestationnel. Dès que l'enfant naît, l'enfant nous est passé. Et on a déjà là un équipement qu'il faut pour voir à ce que l'enfant se mette bien à respirer, se recolore bien, devienne bien rose. Après, l'enfant est rapidement transféré à l'unité de soins intensifs des nouveau-nés. C'est un petit prématuré qui est ici depuis plusieurs semaines, qui était beaucoup plus petit que ça quand il est arrivé avec nous. Et qui a encore besoin du respirateur, on le voit, le petit tube là au niveau de son nez, mais qui est donc plus stable. Et grâce à ces couvertures, on fait attention à la lumière, l'isolette quand même protège du bruit assez efficacement. Et on peut voir aussi qu'il y a l'enfant est comme dans un petit nid et on a comme ça des outils de positionnement qui nous permettent de, pas coincer, mais installer le petit bonhomme ou la petite bonne femme confortablement et dans une position la plus physiologique possible et qui rappelle le plus possible comment l'enfant était dans le ventre de sa maman. Il y a beaucoup plus de grossesses multiples, donc des jumeaux, des triplets.
parce qu'il y a beaucoup plus de grossesses qui sont faites de façon assistée, comme la fertilisation in vitro, les stimulations par les hormones et des choses comme ça. Et les grossesses multiples accouchent plus tôt que les grossesses à terme. L'autre raison qui fait qu'on a plus de prématurés maintenant, c'est que le monitoring des grossesses, le suivi des grossesses est plus serré. On a plus d'outils, entre autres avec l'échographie qui est de plus en plus précise. Et il y a des enfants qui sont accouchés prématurément en fait, parce que ça ne se passe pas bien et on pense que c'est mieux d'accoucher le petit bébé. Alors ici, on a un autre enfant prématuré qui est né aussi, ça fait 1 mois et demi, et qui est toujours dépendant aussi d'un respirateur. On le voit avec le petit tube qui va au niveau du nez. Il a un autre, ça c'est du lait, souvent c'est du lait que la maman fait exprès, qui est congelé et qu'on donne, qui est congelé puis bien sûr dégelé pour donner à l'enfant. Alors ici c'est en gavage parce que les enfants quand ils sont avec un respirateur ne sont pas capables de prendre le biberon. Donc on peut leur donner par gavage comme ça. Martin Lachapelle et sa conjointe Couloud sont les parents du petit Zacharia, né à 27 semaines. Comme les premiers mois de grossesse s'étaient déroulés normalement, rien ne laissait présager que le petit allait naître beaucoup plus tôt que prévu. Ils n'étaient pas préparés non plus aux nombreuses heures qu'ils allaient devoir passer à l'hôpital à veiller leur enfant. Que moi, j'étais pas prête. 6 mois, j'ai jamais pensé que je vais accoucher 6 mois. Donc, c'est sûr que j'étais nerveuse. Je sais pas si je vais perdre cet enfant-là ou bien je vais le garder parce qu'ils nous ont dit que les enfants à 27 semaines, parce que c'est un grand prématuré, ils ont 60% à 50%. À peu près 60% de chance de survie, c'est ça qu'on nous avait dit. Mais quand on est arrivé à l'hôpital, on ne savait pas nécessairement c'était quoi un prématuré. Ben, les 75 jours des soins intensifs, le matin, on se lève, ma femme va faire sa corvée à l'hôpital pendant 8-10 heures. Moi, je vais au travail. Après le travail, je m'en vais à l'hôpital avec ma femme. Après ça, ben, c'est toute la routine de l'hôpital, le bain, les prises de poids, les traitements spéciaux, les examens spéciaux, tout ça. Mais quand j'arrive à l'hôpital, ben, ma femme me donne un compte rendu un peu de la journée. Puis là, tu t'aperçois qu'il est rendu 11h, minuit. Il faut se coucher parce que notre journée qui commence la même chose que la veille parce que c'est la routine. La chose qui nous avait frappé le plus, tous les deux, c'est qu'il nous avait mis, tout de suite, il nous avait dit, ça va arriver qu'on vous appelle à la maison et il va falloir qu'on se parle en personne. Ça va être des choses qui ne se diront pas au téléphone. Donc, quand ça va arriver, il va falloir que vous veniez à l'hôpital pour qu'on puisse se parler au sujet de Zacharia. Ça nous avait fait peur un peu parce qu'on s'était dit, si ils veulent même pas nous parler au téléphone, c'est parce que c'est grave. Fait que là, on vient de s'embarquer pour les prochains mois minimum à quelque chose qui va être assez difficile à surmonter. Martin et Couloud n'ont finalement jamais reçu cet appel téléphonique leur annonçant le pire. Et à 1 an, le petit Zacharia se porte plutôt bien. Mais il souffre de problèmes à l'estomac et aux chevilles. Au cours des 10 derniers mois, ses parents se sont rendus à l'urgence 25 fois pour différents problèmes de santé et il est suivi de près par une foule de spécialistes. On est à 40% d'oxygène, avec une altitude qui se maintient avec eux. On n'a pas pu vraiment changer. Et puis, il y a toujours son alimentation via gavage continu parce qu'il est connu pour défracturer. C'est une science qui a évolué vraiment très très vite, hein, depuis 20-30 ans, 30 ans à peu près, bon, un peu plus que ça qu'elle existe. Les respirateurs se sont beaucoup améliorés. Les respirateurs, c'est les machines qui nous permettent de supporter la respiration des bébés. Les moniteurs des enfants sont beaucoup plus précis. On a maintenant le surfactant. Le surfactant, on peut dire c'est un médicament. C'est une substance qui reproduit ce que nous avons tous dans les poumons et qui nous permet de garder nos poumons ouverts naturellement. Nos poumons sont tapissés de surfactants et chez les bébés prématurés, ça manque. Et ils vont se mettre à en produire naturellement au bout de quelques jours après la naissance, mais ce qui rend les premiers jours potentiellement très difficiles.
Et maintenant, on peut en donner de façon exogène du surfactant. C'est un gros morceau dans l'évolution de la néonatologie. L'abdomen est bien souple, effectivement, ça va bien. Oui. Toute cette technologie est bien impressionnante, mais la science découvre parfois que rien ne vaut la nature. La méthode kangourou en est la preuve. Les bébés prématurés sont portés directement sur la peau par le parent, qui devient une espèce d'incubateur naturel. Toutes les études avaient démontré que la méthode kangourou, c'est très favorable. C'est le contact peau à peau du parent avec son enfant. Et vraiment, ça permet une relation d'intimité entre le parent, que ce soit le père ou la mère, avec l'enfant. Et ça permet vraiment de connaître et d'interagir avec son enfant, alors que son enfant est dans un état, si tu veux, de vigilance. Et vraiment, on peut interagir avec lui. Et ça rassure les parents, ça diminue leur inquiétude. Et ils ont vraiment un sentiment d'avoir des compétences parentales face à ce petit être-là. Et justement, de pouvoir faire quelque chose de concret, dans le fond, là. De participer finalement aux soins, parce que les parents se sentent impuissants. Ils ont l'impression que c'est l'enfant, ce n'est pas leur enfant. Ils viennent visiter un enfant qui n'est peut-être pas tout à fait le leur parce qu'il est pris en charge par l'équipe médicale. Alors le but aussi, c'est d'amener les parents graduellement à participer le plus possible aux soins et à connaître, à interagir avec leur enfant pour créer justement, favoriser le lien d'attachement. Quelle sensation ça vous fait? C'est magique. C'est magique? Ça a un impact physique sur l'enfant aussi. Tout à fait. Oui, les études ont démontré que l'enfant grossissait bien et s'améliorait avec la méthode kangourou. Donc, c'est bénéfique et pour l'enfant et pour les parents. Oui, tout à fait. Alors, oui, ça fait du bien? Oui. Après la pause, quand la naissance d'un enfant se transforme en véritable cauchemar. Vous dévorez les films à la douzaine? Canal Vie, en collaboration avec l'Office canadien de commercialisation des œufs, vous offre la chance de savourer vos films avec style. Jusqu'au 29 février, repérez l'indice diffusé sur les ondes de Canal Vie, puis visitez canalvie.com afin de vous inscrire au concours au menu ce soir. Vous pourriez être l'heureux gagnant d'un cinéma maison, une valeur de 4 500 $. Allez, offrez-vous un peu de cocooning. Dimanche à 22h, la drague, toujours la drague. Dans la jungle urbaine de New York, d'autres tigresses passent à l'attaque. Ne manquez pas Pour un flirt à New York. Puis à 23h, la sexualité se dévoile à Eros et compagnie. Une soirée à ne pas manquer. Picello, 100% fromage, 100% plaisir. Arrête, chérie, je veux sortir les déchets. Une meilleure résistance aux déchirures vous permet de sortir vos ordures sans dégâts. Les Kitchen Catchers de Glad. Moi, je suis un homme, puis un homme, ça mange des vraies affaires. Pas du tofu. Tu sais, quand on mange pour santé, là, on vit grano. Me faire passer une oreille, ton soutien-gorge prendra le bord. Puis là, sans qu'on s'en rende compte, là, on est en France, au beau milieu d'une colonie de nudistes. Non, non. Manger trop santé, jamais de la vie. Les pâtes de grains entiers moisson santé, si bonnes qu'il ne saura même pas que c'est bon pour lui. Regarde les labels. Ils ont changé depuis qu'ils ont un extracteur à jus.
Les aventures de Lucky Luke, l'homme qui tire plus vite que son ombre, Johnny Jumper, Grand Enflant, et bien sûr, Joe, Jack, William et Adrel Dalton sont finalement disponibles en DVD. Cette toute nouvelle collection comprend 4 DVD, d'une durée de 2h30 chacun. En tout, 10 heures de plaisir pour toute la famille. Les 4 DVD sont aussi offerts en coffret Digipass de luxe édition limitée. Lucky Luke, tome 1, 2, 3 et 4. Et Lucky Luke, le coffret, en magasin maintenant. Succombez à vos sens et gagnez avec la promotion qu'il est doux de succomber. Rendez-vous chez Laura Secor et vous pourriez vous envoler vers la ville la plus romantique au monde, Paris, France. À la Saint-Valentin, démontrez votre amour en offrant des cadeaux Laura Secor, car chaque achat vous donne une chance de gagner. Le 14 février, obtenez gratuitement une rose et une carte de souhait avec chaque achat, quantité limitée. Laura Secor, nous célébrons les occasions spéciales depuis 1913. Bon Zeus de Rome. C'est ce que vous voulez dire? Ben, vous éternuez pas. Hier, j'éternuais, mais j'ai pris Contact. Contact aide à soulager des éternuements causés par la congestion des voies nasales jusqu'à 12 heures. Contact. Profitez pleinement de la journée. Le sous-titrage de cette émission vous est offert par Sears.ca, un magasin Sears dans votre maison. Il y aurait 5000 naissances prématurées chaque année au Québec. C'est environ un enfant sur 10. Et dans la moitié des cas, on ignore ce qui a pu déclencher l'accouchement. Ce que l'on sait cependant, c'est que les grossesses multiples de jumeaux ou de triplés augmentent de 10 à 50 fois le risque de grande prématurité et que ces grossesses sont en augmentation à cause des traitements contre l'infertilité. En 1989, après un traitement en fertilité, Gaëlle Trébaol apprend avec joie qu'elle est finalement enceinte. Elle attend d'être triplée. Après 25 semaines de grossesse, elle donne naissance à 3 petits garçons par césarienne. Pour moi, accoucher de toute façon, à ce terme-là, c'était faire une fausse couche. C'était très clair. Donc pour moi, c'était pas aller vers la néonatologie si j'accouchais avant terme, mais plutôt perdre mes bébés ou avoir des bébés potentiellement en santé là, au bout de quelques mois. Là. Et la science étant ce qu'elle est maintenant, on peut les sauver, ces bébés. Oui, c'est ce que j'ai appris sur place, en fait. Donc, une journée avant que j'accouche, un résident est venu me voir dans ma chambre et m'a expliqué que si j'accouchais dans peu de jours ou quelques semaines, mes bébés iraient en néonatologie. Alors, j'ai posé un peu plus de questions, croyant même pas que c'était possible. Et quand j'ai demandé, mais qu'est-ce qui arrive à ces enfants-là, il m'a dit rapidement, ils vont tous très bien, on en a plein en néonat. Donc, pour moi, la question s'est un peu arrêtée là. Et la journée où j'ai accouché, on m'a demandé, qu'est-ce qu'on fait? Et mon conjoint et moi, on leur a dit, pas de soins extraordinaires, pas de soins excessifs. Tout en sachant même pas de toute façon de quoi on parlait. Pour être honnête, qu'est-ce que c'était pour nous des soins excessifs ou normaux, on ne savait pas du tout. Alors, après l'accouchement, on est venu nous voir dans ma chambre et on nous a dit que les 3 bébés étaient intubés. Déjà, ça a été un choc parce que je savais même pas qu'il y aurait besoin d'un respirateur, qui pesait 765 grammes, 770 grammes et 835 grammes. Je n'osais même pas imaginer de quoi ça avait l'air non plus. C'était un cauchemar, carrément un cauchemar. Et ensuite, on nous a dit que les enfants n'allaient pas très bien. Et on nous demandait à ce moment-là qu'est-ce qu'on désirait faire. Alors, on a demandé l'arrêt des respirateurs. On a dit qu'on considérait que c'était pas pour le mieux là, de continuer ces soins-là. Les 2 de nos enfants se sont détériorés relativement rapidement et en effet, le respirateur a été cessé là, pour ces 2 enfants-là. Ensuite, pour le 3e, par contre, lui a eu rapidement besoin de moins d'oxygène. Et là, la course folle de la néonatologie nous a pris finalement, où on est rentré dans cet univers-là. Et là, on a pu voir ce que c'était. Est-ce que c'était vraiment un bébé prématuré? C'était totalement différent de ce qu'on avait comme impression. Pour les bébés de 26 semaines et moins, on parle de problèmes neurologiques graves. Quand j'entends problèmes neurologiques graves, pour les préciser, c'est les problèmes neuromoteurs, donc paralysie cérébrale, qui est le plus grand diagnostic. Ensuite de ça, il y a la partie retard mental et il y a les problèmes de surdité et les problèmes de cécité. Et donc, les 4 grandes classes d'handicap majeurs sont ceux-là. Non, je vais rentrer ton verre de lait. Je l'ai rendu. Tu l'avais laissé là, hein?
Parlez-nous de votre fils, justement, là, aujourd'hui. Là. Comment est-il? Alors, il a une dysplégie spastique, c'est-à-dire une forme de paralysie cérébrale qui atteint principalement ses jambes. Il a une petite atteinte aux mains, mais c'est un enfant qui peut marcher. Alors, il peut se déplacer, mais au prix de chirurgie orthopédique. Bon, il porte des lunettes, il a été opéré pour un strabisme, mais il voit quand même assez bien. Là, il est hypermétrope, puis bon, il a d'autres petits, qu'on pourrait dire petits problèmes. À côté du reste, ça a l'air de rien. Pour l'instant, il pèse que 33 kilos à 12 ans et demi, c'est pas très gros, mais il va prendre du poids, c'est sûr. Et là, adulte, on ne sait pas s'il va encore marcher. Il avait une surdité modérément sévère. Il a perdu de l'audition, il a maintenant une surdité sévère. Il fait toujours des convulsions lorsqu'il a de la fièvre, ce qui n'est pas du tout typique, d'autant qu'il convulse 50 minutes, 55 minutes. Alors ça, évidemment, quand on en parle aux néonatologistes, ils nous disent « mais non, c'est impossible ». Quand j'en parle à la neurologue, elle me dit « bien entendu que c'est possible, j'en vois d'autres ». Le bébé à côté. Le bébé à côté de sa mère. Patrick et Isabelle sont les parents de 2 petits garçons nés avant terme. Samuel, 3 ans, né à 33 semaines, qui ne souffre d'aucun problème de santé, et Alexandre, 1 an, né à 27 semaines, ce qui en fait un grand prématuré. Moi, dans ma tête, c'est comme là, mon bébé, là, sauvez-les pas à n'importe quel prix, là. Je suis pas assez égoïste pour vouloir un enfant à ce prix-là qui soit hypothéqué. Parce que la semaine avant, j'avais lu un article sur un bébé de 28 semaines, bon, avec toutes les séquelles puis tout ça. Puis je me disais, non, là, je veux pas qu'il sauve ou s'il pourrait être hypothéqué avec des nombreuses séquelles, sauf qu'on a comme pas vraiment le droit, si on peut dire le droit de veto là-dessus, là. 1 mois après sa naissance, les médecins d'Alexandre convoquent ses parents à l'hôpital pour leur apprendre une terrible nouvelle. Là, tu dis, là, coudonc, vas-tu m'annoncer qu'il va mourir? Puis qu'est-ce qu'il y a? Bon, l'échographie cérébrale n'est pas la même que la première. Faudrait qu'on se rencontre. Là, il nous emmène dans le petit salle à côté. Là, il dit, êtes-vous bien assis? Oui, mais qu'est-ce qu'il y a, là? Là, il nous a appris que le petit avait de la leucomalacie. C'est un grand terme qui veut dire la paralysie cérébrale. Ça l'a atteint, lui, la leucomalacie, c'est que ça l'a atteint une partie du cerveau qui est la motricité. Fait que là, ils nous ont dit, ça va être la chaise roulante à vie, ça l'a atteint les 4 membres. C'est une atteinte sévère. Sévère, et à 14 ans, pensez que vous allez le placer. Là, c'est un choc là, quand tu apprends ça le soir même, là, c'est pas évident. Puis là, tu te dis, mais pourtant, il bouge, les alettes, les jambes, ils se font aller, puis les bras, puis... Fait que là, c'est un peu dur à prendre, ça. C'est un peu dur. Là, après un mois de vie, jusqu'à un mois, ils nous disaient que tout allait bien. Puis là, tu te dis du jour au lendemain, ça va pas. Ils nous ont pas dit ça avant, là. Tu poses des questions, là. Je pense que la partie la plus importante, c'est de s'asseoir avec les parents puis de prendre un bon contact avec les parents pour pouvoir les accompagner à travers l'annonce du diagnostic, qui n'est pas évidente, c'est sûr. Je pense qu'il ne faut jamais cacher la vérité, je pense qu'il faut la dire. L'autre chose que je dirais aussi, c'est s'assurer qu'il y ait un suivi par la suite ou qu'il y ait un support aux parents suite à l'annonce du diagnostic. Et des fois, ça peut durer une demi-heure, des fois, ça peut durer 1 heure, mais il faut prendre le temps avec les parents pour faire le tour de la question. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se passent du point de vue verbal, mais non verbal aussi. Fait que des fois, on le sent si on peut aller plus loin dans l'annonce du diagnostic. Puis quand les parents posent une question, je pense que l'important, c'est de répondre à la question. Si les parents posent des questions, est-ce que mon enfant a une paralysie cérébrale? S'il y en a une, la réponse est oui. Plusieurs grands prématurés se retrouvent dans le bureau du docteur Pierre Marois, pédiatre au Centre de réadaptation Marie-Enfant à Montréal. Ce spécialiste de la paralysie cérébrale a beaucoup réfléchi à toute cette problématique. Même si on leur remet un enfant qui est vivant, dans certains cas, on sait déjà qu'il aura des séquelles importantes. Lorsque l'enfant a eu une hémorragie cérébrale grade 4, par exemple, ou grade 3, on sait qu'un grade 4, il a 95% de chance d'avoir la paralysie cérébrale. Donc, il y a des parents qui, déjà, au retour à la maison, savent qu'ils auront un enfant qui sera handicapé pour le reste de leur jour. En fait, les gens connaissent le mot paralysie cérébrale. Ils identifient quelques images qu'ils ont vues lors de Téléthon à un moment donné.
Plusieurs pensent que c'est une maladie alors qu'effectivement, ce n'en est pas une. C'est un état neurologique qui est statique, donc qui est stable. Sauf que personne ne connaît vraiment ce que ça signifie de vivre avec un enfant qui est, par exemple, lourdement handicapé, avec des 3-4 rendez-vous par semaine pendant toute l'enfance. Et ce que ça a comme effet sur la qualité de vie ou de la survie, je dirais même du couple et de la famille, et ce que ça a aussi comme incidence financière, parce que on remet dans les mains souvent de familles un enfant qui est lourdement handicapé, et je dirais, puis sans exagérer, qu'on abandonne ces familles-là. La responsabilité, moi, c'est beaucoup ça qui me trouble, c'est que la responsabilité, on me l'a donnée à moi. Et on l'a donnée à mon conjoint. Tous les jours, c'est moi qui ai la responsabilité. Les médecins n'ont pas pris cette responsabilité-là, qui était la leur, à mon avis, parce qu'ils ont pris la décision d'intuber mon bébé à 765 grammes. On a pensé que c'était bien pour la société, pour cette personne-là, de vivre. Maintenant, on ne fait rien pour moi. Alors, le suivi néonatal, on l'a vu aux 6 mois, aux années, pour des études. Mais pour mon enfant réel, qu'est-ce qu'on lui donne maintenant? Rien du tout. Transparent aussi des orteils de fleurs. Tout le monde prend des orteils de fleurs maintenant. On est à un point où il faut se poser la question à savoir est-ce qu'on est dans le bon sens. C'est sûr que si on prend la période néonatale, je trouve, comme médecin, comme équipe médicale, infirmière, toute l'équipe qui est autour des enfants chez les prématurés, on est bon. Le problème qu'on a, c'est qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants qui sont handicapés. Il y en a beaucoup. Bien, il y en a beaucoup. Il y en a une certaine proportion, puis c'est plus que quand on est à terme. Et est-ce qu'il faut vraiment pousser toujours ou réanimer à tout prix ces enfants-là? Je pense qu'on a un point à se poser la question. Si la réponse est oui, à ce moment-là, il faut qu'on offre tous les services après ça, qui vont pas juste pendant les 3 mois d'hospitalisation, mais qui vont aussi jusqu'à 20, 25 ans, peut-être même plus loin que ça. Et c'est ce qui est pas fait actuellement. Les médecins, vous savez, ça va être très, très difficile. Moi, je cherche là, qu'est-ce que vous me suggérez, tu sais? Il n'y a rien, il respecte par lui-même, il veut vivre, cet enfant-là. Mais là, on va avancer avec lui. En même temps, est-ce que les parents veulent pas que les médecins sauvent leur enfant à tout prix? Ben, écoutez, il y a effectivement, ça demande des choix qui, à mon sens, sont des choix personnels. Il y a des parents qui vont demander à tout prix de sauver leur enfant. Entre autres, qu'on arrive avec des couples qui ont un certain âge, qui ont attendu ou espéré un enfant pendant 7, 8, 10, 15 ans parfois, et qui tout à coup ont un enfant, effectivement, je ne questionne pas du tout leur choix. Ils pourraient choisir effectivement de tout faire pour sauver cet enfant-là. Lise McKenzie fait justement partie de ces parents qui sont prêts à tout pour sauver leur bébé. Les médecins, c'est moi qui les achalais. Mon enfant va-tu vivre? Mon enfant va-tu vivre? Ben, madame, on ne sait pas. Ben, madame, il y a un médecin qui m'a répondu, ben, il peut vivre jusqu'à 2-3 ans. Ça, s'il ne répara pas ces petits bobos, autrement dit, c'est moi qui les achalais. Ah oui. C'est sûr qu'il disait qu'il essayait tout pour qu'il vive, là. Hein? Vous êtes bien mieux d'essayer. Moi, je ne veux pas le perdre, cet enfant-là. Puis mon mari non plus ne voulait pas le perdre. Après des années d'efforts et de traitements en fertilité, Lise apprend qu'elle est enceinte à 39 ans. La grossesse se déroule bien jusqu'à la 31e semaine, moment où elle ressent des contractions. Les médecins découvrent alors que son fils est en détresse et procèdent immédiatement à une césarienne. Depuis sa naissance, Raphaël a souffert de nombreux problèmes liés directement à sa prématurité, en plus d'une greffe du foie à 6 mois et d'un cancer vers 1 an. Aujourd'hui âgé de 6 ans, Raphaël, son bébé miracle, semble se porter à merveille. Raphaël avait une dysprocardie, c'est le cœur à l'envers. La place était à gauche et à droite. Il y avait un spina bifida, il n'était pas sûr qu'il marcherait. Raphaël, c'est ça, son foie ne fonctionnait pas comme les autres. C'est tous des petits problèmes qu'on ne s'attend pas en tant que parents. Ça arrive très qu'aux autres, pas à nous autres. Mais quand ça nous arrive, j'aurais aimé mieux avoir un coup de poing dans la face que renoncer ça.
D'après moi, il sait qu'il est différent, là, mais il pose pas de questions. Il fait les... C'est sûr qu'il n'est pas capable de sauter comme un autre, il n'est pas capable de courir comme un autre, il n'est pas aussi vite comme un autre. Mais on dirait que ça ne le dérange pas, il y va quand même. C'est un petit fonceur que j'ai. Ça vaut la peine de se battre pour son enfant. Ça vaut la peine. C'est la plus belle chose qui peut nous arriver, c'est prendre soin d'un enfant. Après la pause, nous verrons que les parents d'enfants prématurés doivent souvent se débrouiller tout seuls. La vie est belle. La vie est bonne. Parce qu'elle est remplie de petits plaisirs. C'est contagieux, tant mieux. Reine Malo partage les doux plaisirs de vos vedettes. Vendredi 17h et dimanche 18h. Aime les nouveaux hot sauce? Regardez, vous verrez qui. Et pourquoi on aime les nouveaux hot sauce? Est-ce la nouvelle crème tendre et dorée cuite au four? Ou les nouvelles garnitures succulentes faites des meilleurs ingrédients Schneider? Les nouveaux hot sauce sont irrésistibles. Et il y en a pour tous les goûts. Hot sauce. Prêt en 2 minutes seulement au micro-ondes. C'est tellement hot. Avec son design dynamique, ses moteurs issus du monde de la course, l'habitacle le plus spacieux de sa catégorie. La seule chose que l'Altima 2004 de Nissan a en commun avec les autres berlines qu'elle croise sur la route, c'est la route. Obtenez l'Altima 2.5F Extra, équipé de 1000 $ de valeur en option sans aucun frais. Dans mes triplons de rhume, les 3 sont pas gestionnés, ils toussent. Lucas, lui, il tousse. Eric éternue, toujours 3 fois, jamais 4. Et Joël fait de la fièvre. Il est tranquille pour une fois. La spécialité des mamans, c'est de bien connaître leurs enfants. Celle de Triaminique, c'est de fabriquer des médicaments pour soulager leurs symptômes du rhume. C'est pourquoi les mamans font confiance à Triaminique, parce que chaque enfant souffre du rhume à sa façon bien à lui. Dors bien, Trésor. Pour chaque enfant, il y a un Triaminique. Hey, qu'est-ce que tu mijotes? Notre prochaine vente de garage. Maintenant que j'ai le nouvel ensemble de 26 ustensiles ingénieux de Tefal, j'ai plus besoin d'autre chose. Il a l'indicateur de température thermospot Tefal et sa poignée est amovible. Il va de la cuisinière au four, du four à la table, de la table au frigo. Il prend moins de place dans le lave-vaisselle et se range facilement. Ingénieux de Tefal, seulement 179,99. Une autre innovation offerte seulement chez Canadian Tire, en magasin et en ligne. Je commence avec toi. Vous recherchez l'équilibre dans votre vie? Commencez par une saine alimentation qui inclut les nouveaux pains certifiés biologiques Healthy Way de Bon Matin. Un choix équilibré. Savourez un bol de gruau n'importe où. Gruau sur le pouce de Quaker. Tous les éléments nutritifs d'un bol de gruau instantané dans une barre. Offert en 4 délicieuses saveurs. Savourez un bol de gruau n'importe où. Gruau sur le pouce de Quaker. Tous les éléments nutritifs d'un bol de gruau instantané dans une barre. Offert en 4 délicieuses saveurs. Le taux de survie des bébés de petits pois s'améliore d'année en année, mais les séquelles restent graves. Certains souffrent de détresse respiratoire, d'hyperactivité, de problèmes de concentration, d'apprentissage, de langage. Et dans le cas des grands prématurés, en plus des problèmes neurologiques graves. Tout un défi pour les parents. Bon, c'est ça la suce à Zachariah quand il est né. Ils lui ont donné ça comme suce. Et son vêtement, quand il est sorti de l'hôpital, c'était pas comme ça. Et il flottait, Zachariah, il flottait là-dedans parce que c'était trop grand pour lui, parce que à son âge, c'est trop petit, parce que c'est un bébé miracle, comme je dis souvent. Et je remercie Dieu chaque jour de l'avoir parce que j'ai vu trop petit Zachariah, mais il se développe très bien. Sauf qu'il fatigue parce que sa tête était comme une balle de tennis.
il mettait toujours un scotch tape pour qu'il soit égal à sa tête, parce que à cette grosseur-là, Zacharia il flottait. On sort de l'hôpital après 75 jours, on est des experts en bébé. Oui, oui. On connaît beaucoup plus de petits détails que les autres, sauf que le défi, il commence là parce qu'il y a beaucoup de suivi à faire. Les séquelles du bébé, nous, il y a des petits problèmes à l'estomac, il fait de la physiothérapie, de l'ergothérapie, il consulte régulièrement un gastro-entérologue, il a consulté un urologue, un ophtalmologiste assez régulièrement, plus les suivis de prématurés à l'hôpital. C'est des bébés que leur système immunitaire est fragile, donc ils vont souvent à l'urgence. Là, on veut que tes pieds soient à terre. Que le pied soit à terre. Oui. Comme ça. À un moment donné, ça, j'ai dit au docteur, j'ai dit, je suis là de parure, mais c'est une photo, vous voyez. Je suis pas vraiment là, je dors plus, je mange plus. Là, j'ai arrêté de travailler un bout de temps pendant 3 mois de temps, j'étais obligé d'arrêter, c'était plus vivable. Là. C'était beaucoup de rendez-vous, puis lui, il demandait beaucoup aussi. C'était dur. Mais là, ça va tomber. Il y a quelques années, des médecins du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke ont créé une clinique de suivi en néonatologie. Idéalement, les grands prématurés devraient être suivis dès leur sortie de l'hôpital. Malheureusement, les besoins sont grands et les ressources sont encore limitées. C'est pour permettre le dépistage des enfants qui sont à risque de développer des séquelles neurologiques. Donc, on suit les bébés les plus petits, les très grands prématurés. Donc, les bébés de moins de 1250 grammes ou les bébés de moins de 29 semaines de gestation. Donc, on dépiste rapidement pour les paresse cérébrales, le retard mental et les problèmes de surdité et les problèmes de cécité également. En plus d'offrir un support au niveau psychosocial autour des parents et faciliter la transition, le passage à la maison aussi les premiers mois de vie. On voit que son équilibre debout et il y a de la difficulté encore un petit peu par rapport à son âge. Et c'est pour ça les jeux de ballon, donner un coup de pied sur un ballon, c'est des choses, des activités qui vont travailler son équilibre, qu'on encourage ça. Les attentes vont parfois jusqu'à 2 ans. Et donc, il n'est pas rare qu'un diagnostic soit posé tardivement, à l'âge d'1 an, puis que l'enfant puisse commencer à être suivi en réadaptation à l'âge de 3 ans, alors qu'on vient de manquer les plus belles années pour pouvoir agir sur un cerveau en plein développement. Penses-tu qu'il va avoir besoin d'orthèse ou de plantaire? Il est encore petit, on peut y laisser du temps. Je sais pas. Les paupières qui attendent encore. On peut certainement calculer en termes de centaines de milliers de dollars ce que ça peut coûter pour sauver un enfant prématuré de 23 ou 24 semaines. C'est plusieurs centaines de milliers de dollars. Et après ça, on n'est même pas prêt à investir quelques milliers de dollars pour aider cet enfant-là à devenir plus autonome puis à récupérer des séquelles qu'on lui a presque imposées finalement. Quand mon fils est né, j'avais beaucoup plus de services, moi, en réadaptation. J'ai eu des services, excellents services. Maintenant, il y en a de moins en moins. À l'école où va mon fils, il n'y a plus de services. C'est terminé. On n'en donne plus, il n'y en a plus. On nous dit qu'il n'y a plus d'argent pour en donner. Alors, il faudrait sûrement qu'on répartisse un peu l'argent. Donc ça, je suis fatiguée de ça. Ça, c'est très clair. Et je sais, par contre, ça, j'en suis très consciente, qu'il ne faut pas que je sois trop fatiguée parce que c'est moi qui dois assumer toutes les prochaines années. Et mon conjoint aussi. Depuis 1992, il existe au Québec une association de parents d'enfants prématurés, l'APEP. Martin Lachapelle, père de Zacharia, un enfant né à 27 semaines, en est le président. Juste le fait de parler à quelqu'un d'autre de qu'est-ce qu'on vit, ça nous rassure beaucoup. Des fois, on a des questions techniques qu'on n'est pas capable de poser parce que les spécialistes sont là pour faire un travail, ils ne peuvent pas toujours être à côté des parents. La phrase de la PEP, ça dit « vous n'êtes pas seul », c'est fait aussi pour briser l'isolement. Il y a des cafés-rencontres qui sont souvent organisés. Il y a aussi un journal qui est fait pour les parents, qui est publié aux alentours de 4 fois par année. Mais à chaque fois que les gens appellent à la PEP, il n'y a pas toujours quelqu'un qui est là 24 heures sur 24, mais on retourne toujours les appels et puis
souvent, on va les acheminer avec quelqu'un qui serait prêt à faire part de ses propres expériences. Puis dans ce temps-là, ça rassure beaucoup. Il faudrait délivrer probablement l'information aux femmes enceintes d'avance, sans faire peur à tout le monde. Donc pour la prématurité, c'est quand même 7% au Québec. À mon avis, il est urgent d'en parler dans les cours prénataux. Il est urgent que les parents le sachent, qu'à 24 semaines, 22 semaines, le médecin de lui-même donne l'information à la femme et dise vous devriez y penser, sans en faire... sans que ça devienne vraiment pathologique et qu'on me parle que de ça, mais vous devriez y penser et parler avec votre conjoint si ça nous arrivait. Qu'est-ce qu'on voudrait pour nous et pour notre bébé? Tu trouves ça drôle? C'est juste des exercices avec tes jambes. OK. Lorsqu'on décide de sauver, entre guillemets, un enfant de 24 ou 25 semaines et qu'on n'aborde pas avec les parents la possibilité que cet enfant-là ait des séquelles graves plus tard, je parle de 25-30% qu'il ait la paralysie cérébrale, mais il y a 90% de chances qu'il y ait des problèmes à l'école plus tard, soit la dysphasie, déficience intellectuelle, des troubles d'apprentissage sévères, etc. Donc ces parents-là ne sont pas informés des conséquences d'un traitement qu'on fait pour sauver la vie de leur enfant et ne participent donc pas à un choix qui les concerne. Ça va bien, réfléchi? Oui. Oui? Ça va bien? Bien, pour les séquelles psychologiques, on verra son premier bulletin. Bon, son premier bulletin, c'est pas tout de suite. C'est juste que les derniers mois, il nous a émerveillés parce que, justement, il n'y a pas de séquelles. Ça a été un combattant dès le départ. Et puis moi? OK. Voilà. Ça arrive souvent que les enseignants donnent un devoir le même durant la semaine en disant bon, on fera le vendredi, on fait le vrai examen. Ben moi, le lundi, en mathématiques, il peut être très, très bon. Le lendemain, il ne comprend plus rien. Pourtant, c'est les mêmes problèmes. Alors, comment peut-on le faire avancer dans cette scolarité et comment lui le vit aussi? Parce que mon fils sait qu'il est handicapé, mais il est surtout en 2e année primaire, à l'âge de 12 ans. C'est un milieu caché, les gens ne connaissent pas trop ça. Ce qu'ils en savent, c'est en effet les miracles, les petits miracles. Et ces parents-là arrivent avec cette vision-là finalement à l'hôpital. Comme je l'avais, à la limite, je ne l'avais pas parce que je ne savais même pas que c'était possible. Mais tout d'un coup, on s'est mis à m'en parler des petits miracles. J'y ai cru à la limite et j'ai pensé que le mien en était aussi. Puis là, tout d'un coup, les choses ont déchanté et je me suis mis à le regarder comme mon enfant handicapé. Et mon enfant handicapé à cause de sa prématurité. Ben là, c'est autre chose, c'est plus un miracle. Là. Et le miracle, c'est bien parce que nous, on l'a amené où il est rendu, parce que c'est drôlement du travail. Après la pause, le grand débat moral autour des enfants prématurés. Consciente va consacrer bientôt une émission aux nouveaux hommes et aux nouvelles femmes. Si le sujet vous intéresse ou désirez participer à l'émission, téléphonez-nous au numéro qui apparaît au bas de l'écran. Papa, qu'est-ce que tu fais, là? Rien. Et moi, j'ai un bol de boîte croquante. Et c'est pas mauvais, hein? Regardons, tu peux pas manger ça? Pourquoi pas? Enfin, je veux dire, regarde, là, c'est de l'avoine. Des fraises, des bleuets, des framboises, n'importe quoi. À ton âge, là, tu devrais manger autre chose que des fruits. Les nouvelles céréales avoine croquante, trio de petits fruits. De croquants flocons d'avoine avec plein de fruits, mais vous n'aimerez pas ça. La marque de croustilles favorite au pays est maintenant offerte dans un tube. Les nouvelles croustilles Lay's Stars. Impossible d'y résister. Une pour vous, une pour vous, une pour vous. Le reste pour moi. C'est la saison de la grippe. As-tu besoin d'autre chose? Non, ça va, je vais me reposer. Certains aiment ça, non? Heureusement, il y a Tylenol contre la grippe qui contient 2 ingrédients médicinaux efficaces et Tylenol extra fort pour vous aider à vous sentir mieux rapidement.
l'âge de 5 minutes avant le début de la réunion. Par ici, un raccourci. Avec un moteur de 250 chevaux, le plus puissant dans sa catégorie, le jus de Saturne vous permet d'arriver à l'heure. Sauf si vous poussez à fond les 6 haut-parleurs. Weston, l'ami des meilleurs sandwichs. Le sous-titrage de cette émission vous est offert par l'agence de voyage Sears, une agence de voyage de toute confiance. La technologie des soins des prématurés progresse rapidement, trop vite d'ailleurs, diront certains. Aujourd'hui, il est possible de sauver un bébé de 22 semaines, un bébé qui tient dans la paume de la main. Mais est-ce vraiment une avancée? Où se situe la limite? Jusqu'où la science va se rendre avec ces enfants? Donc, à votre avis, on a atteint une certaine limite à la capacité de les sauver. La science, c'est une chose, et puis le devenir des enfants par après, c'en est une autre. Et je pense que pour le moment, c'est vrai que nos techniques ne nous permettraient pas de prendre en charge un enfant plus petit que 22-23 semaines. Et il faut voir aussi à long terme quel est le devenir de ces enfants-là. Et quand on a un grand pourcentage d'enfants avec des handicaps plutôt lourds, les gens dans la communauté médicale posent la question justement de jusqu'où il faut réanimer. C'est un débat que nous avons quotidiennement. 23-24 semaines, on laisse, on discute avec les parents, on laisse, en fait, on essaie de prendre l'opinion des parents en compte dans la décision de réanimer ou pas. Et à partir de 25 semaines, c'est l'intérêt de l'enfant qui prime. Donc, si on prend l'intérêt de l'enfant, il y a plus de chances de s'en sortir de façon adéquate ou de façon normale. Donc, on devrait réanimer l'enfant. Le problème qu'on a, c'est que la technologie est devenue de plus en plus raffinée et petite et permettrait à la limite d'intuber 20 semaines. Vous comprenez? Donc, la technologie a dépassé l'humain, finalement. Et l'humain ne sait plus dire, c'est à ça, on n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? D'un tube si petit, quand on n'a pas de bébé, je veux dire, qui vont avec, ça n'a pas d'allure. Alors, le problème qu'on a, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut une limite. Je le pense sincèrement. Pour le bien-être des familles, et puis de la société en général aussi, et pour arrêter de faire souffrir parfois des êtres humains longtemps. Ce qu'on sait, c'est qu'à 24 semaines, commence à avoir quelques alvéoles pulmonaires. À 22, il n'y en a clairement pas. Pourquoi est-ce qu'on intube des bébés qui n'ont pas de poumons? C'est ça la question claire. Comment on peut faire ça? Si on n'appelle pas ça de l'expérimentation, je ne sais pas quel mot on peut trouver. Moi, je pense que ça en est. Plus clairement, ça en est. Quand on pense qu'à 22 semaines, il y a peut-être 1%, 0,5% de ces enfants-là qui vont survivre, qui vont être multi-handicapés. Et dans les unités néonatales au Québec, on intube certains 22 semaines. Je ne vois pas comment on pourra nous vendre l'idée que c'est pour le bien-être de la famille. Moi, je ne le crois pas. « 24 semaines et moins. En fait, il n'y a pas beaucoup de choses de connues. On n'en a pas beaucoup. Et il y a beaucoup de complications qu'on connaît, mais il y a beaucoup de choses aussi qu'on ne connaît pas. Les médications qui sont utilisées sont étudiées des fois même sur le tas. C'est-à-dire qu'on fait des projets de recherche avec des petits prématurés. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas faire ça dans un cadre de recherche? C'est des questions à se poser, c'est des questions ouvertes. Hein? Je ne dis pas qu'on doit faire ça, là, mais c'est des questions ouvertes. Donc, oui, peut-être, on devrait pousser, on devrait regarder si on ne veut pas aller de plus en plus petit, mais peut-être sous des protocoles de recherche.
certains médecins disent des parents le font pour eux et non pas pour leur bébé. Je pense que pour la famille, c'est aussi pour le bébé. Quand un parent le pense, je pense que les femmes qui veulent avoir un enfant le voulaient, ce bébé-là, et souhaitent absolument pas qu'il meure, là. C'est un choix déchirant que de décider que non, on ne veut pas de réanimation, que oui, il faut arrêter le respirateur dès maintenant. Toutefois, c'est le bien-être de ce bébé-là qui est en cause, et les parents n'ont que ça en tête. Alors, moi, j'aimerais ne plus entendre les médecins dire « Nous sommes les avocats du bébé et vous êtes en conflit d'intérêts ». Je trouve ça insupportable. Il y a un débat à faire depuis longtemps. Il faut le faire de façon urgente, je crois, parce qu'effectivement, la science est rendue à un stade où on peut sauver des enfants de 21, 22, 23 semaines. Mais c'est pas sans conséquence. Toutes les études le démontrent clairement. On est en train de produire des enfants qui ont de la paralysie cérébrale qui mouraient auparavant. En fait, on les fait survivre. En fait, l'incidence de paralysie cérébrale a effectivement monté parce qu'on sauve des enfants qui mouraient avant. Et on les sauve avec des séquelles. Et je pense qu'il faut c'est pas parce qu'une technique existe qu'il faut l'utiliser tête baissée. Je pense qu'il faut se poser de profondes questions sur le plan éthique, sur le plan moral, d'abord au niveau médical, mais je pense aussi au niveau de la société, parce que ça concerne tout le monde. Quand tu as un enfant qui peut tenir dans le creux de ta main, n'importe quoi est grave, parce que tu le vois tellement petit que tu peux dire que n'importe quel petit détail pour un bébé de cette grosseur-là, c'est grave. Puis pour les parents, ben n'importe quoi pour un bébé, c'est grave, hein, oui. Donc, eux sont habitués de dire ces diagnostics-là, mais quand c'est ton enfant, c'est plus la même chose du tout. Les parents sont ceux qui sont souvent négligés dans la décision qui concerne leur enfant. Et dépendant de nos systèmes de valeurs, de nos croyances, de la situation dans laquelle on est dans nos vies et des risques éventuels d'une atteinte cérébrale ou pas, je pense que les parents doivent se positionner avec l'appui de la communauté médicale dans chacun des cas. Le problème actuellement, c'est qu'il n'y a pas de débat d'abord entre les médecins, il y en a très peu, puis il y en a encore moins avec les parents, puis on ne présente souvent pas la réalité, en fait la possibilité qu'il y ait un enfant qui ait la paralysie cérébrale plus tard, et ça fait pas, il n'y a pas donc de choix proposé aux parents. Donc il faut se rappeler d'abord qu'on, comme médecin, on est au service des gens. Et je pense que c'est une des choses fondamentales qu'on doit retenir. Puis on n'est pas là juste pour sauver des vies. La qualité de vie aussi est importante. Et la qualité de vie de l'enfant, mais de la famille pour laquelle on travaille. Bravo, t'es un champion. T'es un champion. C'est extraordinaire la vie qu'il y a dans ces enfants-là. Et les parents ont la même impression que nous. Hein. Et moi, je reste émerveillée quand je vois un bébé à terme, un prématuré qui naît, même malgré les difficultés, qui a cette capacité de réagir, de gigoter, d'être calmé. Je trouve ça merveilleux. Voir que nos petits prématurés de 23, 24, 25, 26 semaines, au bout du compte, se développent en grande majorité bien, c'est très satisfaisant. Mais c'est aussi satisfaisant de voir un enfant, même s'il y a un handicap, dont on a réussi avec les parents à leur permettre de cheminer à travers ça et d'accepter ou de vivre, de permettre à leur enfant de vivre une vie adéquate, même s'il y a un handicap. Ça, je trouve que c'est quasiment plus satisfaisant ça que de réussir à sauver à tout prix un petit bébé prématuré. Il est là, il veut vivre, cet enfant-là, on va l'aider, puis on le voulait. Peu importe comment qui est ton enfant, tu l'aimes inconditionnellement. C'est sûr qu'on aimerait ça avoir un deuxième enfant, sauf que on était très chanceux une fois. Est-ce qu'on va l'être chanceux une deuxième fois? C'est une grosse question, puis c'est pas qu'on n'aime pas les enfants, puis si celui-là aurait eu des séquelles plus lourdes, on l'aimerait autant, mais on sait que ça fait très mal, puis on veut pas prendre la chance d'en perdre un. Fait que on n'a pas pris notre décision pour l'instant. Est-ce qu'on va avoir un deuxième enfant, mais c'est sûr qu'il faut y réfléchir sérieusement, là. Maintenant, c'est notre choix si on veut en avoir un deuxième ou pas. Tandis que quand
que lui est né prématuré, c'était pas notre choix d'avoir un prématuré. Des fois, le monde me dit « Ah, vous êtes courageux! » Non, non, je pense pas qu'on soit courageux. C'est ton enfant, puis je pense que n'importe qui serait dans cette situation-là, il ferait la même chose. Je pense pas que tu acceptes que ton enfant soit handicapé ou qu'il y ait un handicap, mais tu apprends à vivre avec ça. Je pense pas que tu peux accepter... jamais, je pense pas que tu acceptes que ton enfant soit différent un peu des autres. Ouais. Tu apprends à vivre avec, puis on vit au jour le jour. Évidemment, ce ne sont pas tous les enfants prématurés qui connaissent de graves problèmes et qui se retrouvent handicapés pour le restant de leur jour. Des milliers de parents vivent aujourd'hui heureux avec un enfant en santé né avant terme. Mais le débat autour de toute cette question reste à faire. Voilà qui complète cette émission de Jeux de société. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez surtout pas à nous en faire part. Merci de votre attention et à la prochaine. Pour émettre des commentaires sur notre émission ou nous proposer des sujets, laissez un message dans la boîte vocale du service à l'auditoire de Canal Vie. Vous pouvez également nous visiter sur le site Internet dont l'adresse apparaît à l'écran. À 21h, une chance qu'on scène met un terme à la guerre des sexes. À 22h, des célibataires s'éclatent à Pour un flirt à New York. Et à 23h, Eros et compagnie explorent toutes les facettes de la sexualité. Passez une soirée enflammée à Canal Vie. Le 13 février, cet homme va tout faire. Quand elle s'arrête, laisse-la caresser et fais le beau pour la séduire. Pourquoi il ralentit pas? Oh oh! Les 50 premiers rendez-vous. Ça n'a pas marché. Dès le 13 février. Un bon conseil, Balménil. Ouest-Est bloqué jusqu'à l'autoroute 402, mais Est-Ouest est le désastre. À vous, Robert. As-tu vu les nuls en bas? Diane, nous sommes toujours en onde. Motrin. 3 choix, car la douleur diffère pour chacun. Le sous-titrage de cette émission vous est offert par Sears.ca, un magasin Sears dans votre maison. Voici la nouvelle Galant de Mitsubishi. Plus d'espace, plus de puissance, plus de raison d'être bien, à partir de moins de 24 000 $. La première danse de Saint-Valentin, les chanceux sont tombés sur The Prop. Disco Dan leur inculque son style infuse. Ils ont de potentiel, c'est. Avec du travail, on va y arriver. Quand tu pognes, ça sonne. Les employés de Belle et leurs enfants vous souhaitent une bonne Saint-Valentin. On a déjà dû te dire... Découvrez une voix authentique sur des chansons empreintes d'intimité et de complicité. Juste l'amour. Découvrez l'album de Caroline Néron. Déjà dû te dire... La
L'achat d'une maison pour plusieurs couples, c'est probablement le plus gros achat qu'ils vont faire dans leur vie. Le fait de savoir que l'entreprise est là depuis 40 ans et qui est là encore pour plusieurs années, je pense que ça vient les sécuriser de façon considérable. On a pu voir durant 26 000 réalisations comment une maison réagit aux intempéries. Donc, on a développé une technique qui est la construction R3000 Bonneville, qui fait que la construction de la maison est vraiment supérieure à ce qu'on voit sur le marché. Le commentaire qui revient le plus souvent, c'est « Vos maisons sont donc chaudes, sont donc bien bâties ». Un secouriste s'occupe d'une jeune femme gravement brûlée à la suite d'un accident d'avion et dont personne ne s'attend à ce qu'elle survive. En tant que soignant, je voulais m'assurer qu'elle ne mourrait pas seule et qu'elle sache qu'il y avait des gens qui s'inquiétaient pour elle. Ses soins et son dévouement seront récompensés. Une dernière ligne droite périlleuse. J'ai vu le numéro 1100 cavalier s'écarter de la piste. Alors j'ai cherché des yeux le jockey et il était juste devant moi, mais c'était trop tard. Le pire cauchemar de tous les parents. J'ai une très mauvaise nouvelle, malheureusement. Cette chose qu'elle a au pied, c'est un cancer. Ça a vraiment été un énorme choc. J'ai fondu en larmes. Et je me suis demandé pourquoi il fallait que ça arrive à une gamine qui ne ferait pas de mal à une bouche. La réponse à cette question sera ponctuée de chagrin, d'un deuil et enfin d'un miracle. Bienvenue à C'est pourtant vrai. Aujourd'hui, on vous propose 3 reportages qui décrivent des situations très différentes. Comme vous pourrez le constater, Non. Ils ont déterminé que ça provenait du terrain où est bâti mon garage. Qu'est-ce que ça fait? Ben, quand les promoteurs immobiliers ont su ça, ils ont décidé d'annuler le projet domiciliaire. Je reste chez nous. Oui, mon terrain est contaminé, les gars. N'est-ce pas là merveilleux? Que ça fait du bien de vivre dans une société où on sent qu'on peut faire respecter nos droits. Mais comment ça? Ben, imagine-toi donc que depuis hier, tous les travaux de construction ont cessé au cimetière. Ils ont même comblé le trou qui devait accueillir la dépouille de M. Cafaro. Ah. Puis, tu penses que c'est à cause de ton injonction? Ben, qu'est-ce que ça pourrait être, sinon mes pressions juridiques? Ben, tu vois, Jean-Louis, nous, là, le terrain sur lequel on devait construire nos condominiums, ben, il était contaminé. Oh, c'est dommage. Ben là, vous allez être obligé de faire décontaminer. Oh non, ben non, ça coûterait une fortune, là. Non, on a plutôt décidé, là, d'acheter un autre terrain. Ah oui, ben ça, dans ce cas-là, c'est pas grave. Même que, en fait, c'est tant mieux. Ben, pourquoi? Ben, c'est parce que comme ça, vous ne serez pas obligé d'exproprier les pauvres gens de leur domicile. Ouais, c'est un fait parce que c'est drôle. Il n'y a personne qui vit sur ce terrain-là. Ah oui, c'est quel terrain? Le cimetière Notre-Dame-des-Âmes. Ça va pas bien pas en tout d'ici, j'étouffe, là. Pourquoi t'as voulu changer aussi? Je sais pas ce qui m'a pris, mais j'aurais pas dû. Je suis pas bien. Tasse-toi, là, mon café.
C'est vraiment pas pour moi, les manches longues, mon gars. J'ai tout, j'ai chaud, là. Fais quelque chose. OK. Oui. Attention. Ouais, c'est sûr. Hein? C'est déjà mieux. Had talent. Fox soared onto the silver screen with the 1985 blockbuster Back to the Future, which spawned... Oh, wait. There's no banana bread. Jim, Yes. I will be needing a best man. Danny, you did it for me. I would be honored to do it for you. Thank you. Andy, go to the garage to get the good champagne. Yes, sir. Oh, cans or bottles? Stewart's choice. None for us. We're on duty, but I'll get some glasses for everybody else. Let me show you the glasses. Danny, I'm so happy for you. Lorraine, have you picked out a dress yet? No. Oh, I love shopping for dresses. Have you gone cake tasting? Negative. Oh, that is a fun day. How about flowers? I love flowers. I love it all. I love it a lot. Don't make her beg, Lorraine. Oh, Cheryl, will you? Yes, of course I'll plan your wedding. Okay, now, the first thing we need to do is set a date. A year is customary, but we could probably do it in 6 months. It's this Saturday at noon. What? A week? Okay. Oh, Bridge. Okay. Oh, you know what? I can do this. I've been planning Dana's wedding for years. I'll just use the stuff I saved for her. But that's my wedding stuff. You can't give her my wedding. What are we going to do when I get married? Well, we'll just jump into our flying cars and celebrate the Cubs World Series. Danny, what's the rush? We're cops. We live every moment as if it's our last, and we make split-second life or death decisions. Plus, we got a great deal on the Cabernet room at the Hotel Whitset. A Whitset, man, that is expensive. Not when you raid an illegal cockfight and find young Master Whitset going out the back door with a dead chicken. Francesca! Francesca! Lisa! Hi! I thought I'd find you here. We found a buyer for your house. We got what we were hoping for. I couldn't wait to tell you. Thanks. Nobody works harder for you than RE/MAX. That's why nobody in the world sells more real estate. You got a smile so bright. You know it's lobster fest season. Well, you can't go any place and get it quite like this, and you can tell the way we do the things we do. Oh, the things we do at Red Lobster. We've got over 10 mouth-watering lobster dishes you've just gotta try. Come celebrate Lobster Fest. The way we do the things we do. For you. Olay Complete Body Wash has secret ingredients for extra dry skin like shea butter. Olay significantly improves dry skin, giving you touchably soft skin. Olay Complete Body Wash with shea butter. Love the skin you're in. You'd expect a luxury sedan to have aerodynamic lines. But Lexus engineers went a step further. Dimpled panels were used on the undercarriage to reduce noise and lower wind resistance. So it's aerodynamic from every angle. After a long day of movie making, it's good to kick back. I think I'll turn in for the night. The Lion King 1.5, rated G. I'm out, right behind you. Now on Disney DVD and video. Now, from the makers of Wellbutrin SR comes Wellbutrin XL Extended Release Tablets. Talk to your doctor today to see if Wellbutrin XL is right for you, and visit our website at wellbutrinxl.com. Introducing Kellogg's Special K Vanilla Almond Cereal. Toasted almonds, creamy vanilla flavor.
It's a 110-calorie treat that only tastes indulgent. New Special K Vanilla Almond. Help yourself. Love is in the air for Lydia on Less Than Perfect. How about a romantic dinner? Sounds nice. But this love stinks. What would you like to cook? Less Than Perfect after gym. All new Valentine's Week ABC tonight. Some things only get better. Super Millionaire, ABC, February 22nd. It was a truth this time. It was a truth this time. That was fun, man. Great. Not bad, boys. Not bad. We'll do a little better at the wedding, right? Yeah, well, I play better with a hangover. Yeah. Well, listen, you're going to be playing like Jimi Hendrix that night because for the bachelor party, I got the ultimate limo. It's got a full bar, a disco ball, and a stripper pole. Wait a minute, and get this. The limo pulls over and the limo driver, she's the stripper! You're still never going to top the bachelor party Danny threw for you. I know, that was unbelievable. That was it. That was the bachelor party. Yes, that was epic. A high water mark in Midwestern adult male debauchery. That was quite a night. I don't think I'm really up for that again in my life. What are you talking about? Well, I was speaking with my betrothed. Well, now look, I mean, Lorraine does not want me participating in parties of the bachelor variety. Lorraine said that? And you're going to stand for that? She's going to be my wife. Gonna be. On Saturday. No, fellas, not this time. I don't think so. What? Danny, look, if you lay down on this one, Lorraine is going to win every battle from here on out. Listen, a bachelor party is a man's God-given right. Yeah, like wearing the same underwear all week long. For example. Yeah. I'll talk to Lorraine. I'm the best man. Come on. Okay, next, the cake. Now, this one has fondant icing, frosted rosebuds, and basket weave. Very classy. That's, a little girly, isn't it? A bride is a girl. Get it? How are you even qualified to get married? A man asked me. I'll be in the other room. Lorraine, what's this about no bachelor party? Well, I just feel that it's an opportunity for a man to get drunk and behave badly and then show